On a eu l'opportunité de racheter un fonds de commerce de mécanique et carrosserie. Alors, j'ai été conjoint collaborateur dans un premier temps dans l'entreprise artisanale donc, de mon mari qui était taxi. Pour moi, c'était logique que j'ai un statut. Je suis restée conjoint collaborateur pendant de 2007 à 2009. Moi, j'ai un peu tapé du poing sur la table et j'ai dit je veux avoir un statut et j'ai voulu être salariée dès le départ. Donc j'ai débuté par quelques heures et puis petit à petit j'ai augmenté mes heures en fonction du volume d'activité. Il était quand même convenu qu'une fois que la licence était payée, je passais à temps plein et pour avoir un revenu correct pour la retraite. Et pour un éventuel chômage, et pour voilà, on ne sait jamais. Je travaillais avant, j'avais mon indépendance financière. Je travaille à l'heure actuelle avec toi, mais c'est pareil, il faut que je puisse financièrement subvenir à mes besoins, même si on est mariés, même si, voilà. Si jamais il y a quelque chose, je sais qu'au moins j'aurai droit à quelque chose derrière. Au début c'était dur parce que c'était son bébé, ses clients, son téléphone, son taxi. Et en fait, une femme d'artisan, elle fait tout. Ça m'arrive même quelquefois d'aller un peu dans l'atelier, faire des teintes de peinture quand il faut les faire, mais très peu hein, quand même. Mais bon, ça m'arrive. Il m'a vue un peu comme une rivale, alors, parce que les gens m'appréciaient. Des fois, les gens me demandaient « Oh, c'est Carole qui peut venir nous chercher ?» C'était lui le patron au départ. Et ça, au début, ça a été un peu dur. J'ai mis 8 ans de ma vie à son service, quelque part, au service de notre entreprise, certes, de la sienne, hein, parce qu'il a gardé l'entreprise. Le problème du conjoint, voilà, c'est le patron, mais c'est aussi le conjoint. Et c'est là que ça se complique. Parce que quand c'est plus le conjoint, bon, pour moi, hein, quand la partie conjoint est terminée, avec la partie patron, forcément, ça peut pas continuer, c'est pas possible. Tu perds ton conjoint, tu perds ton travail. Là, ça a été dur parce que l'entreprise, on l'avait construit à deux. Voilà, là, c'est là que j'avais vraiment participé. Je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, dans le RSA, 600 € de Pôle emploi, et voilà. Et merci, au revoir. J'ai mon salaire comme je devrais l'avoir. C'est pas plus bas, pas plus haut, j'ai le salaire qui correspond à la grille. Les jours de repos, un salarié il a des jours de repos. La femme, elle n'a pas de jours de repos. Voilà. Moi, tous mes dimanches, tous mes week-ends, je les ai passés à travailler tout le temps. On n'est pas malade non plus. Les RTT, ça n'existe pas. Quand j'ai maladie, ça n'existe pas. Parce que souvent, on me dit « Oh, mais mon Dieu, tu travailles avec ton époux, mais quelle horreur !» J'ai dit « Mais pas du tout. » Moi, je vois, bon, par rapport à ma fille, ne serait-ce que ça, je suis très, très libre. Donc, séparer le perso du pro, c'est compliqué. Parce que, voilà, les sujets de discussion, c'est les clients, c'est machin, donc c'est la tension nerveuse. Le petit inconvénient, c'est vrai, c'est d'être à la maison et puis quand il y a des frictions un petit peu à la maison, de les ramener en entreprise. Par rapport à mon statut de femme, je pensais vraiment le soutenir et faire tout ce que je pouvais pour lui. La béquille, parce que c'était le joker quoi, quelque part. Et hop, tu peux aller, hop, hop, il m'appelle, tu peux. Alors là, je lâche quoi que je sois en train de faire à la maison, du ménage, machin, n'importe quoi. Ben, tu lâches ta serpillère, tu lâches ton truc. Ça serait très compliqué pour nous de travailler pour quelqu'un d'autre. Tout simplement, chacun de son côté, rentrer le soir, se raconter notre petite journée, mais ça serait un petit peu compliqué, ouais. Parce qu'on est vraiment complémentaires. I want you, you know.